Bonjour Vincent. Bonjour Maïna. Alors, en quoi consiste le mouvement des veilleurs de la cité? Peux-tu nous parler en quelques mots de la charte? Alors la charte, en effet, c'est un des fondements du mouvement des veilleurs qui résume une série de choses, mais qui sont toutes centrées sur un message central qui est comment mieux connaître Jésus. Et c'est personnellement la raison pour laquelle j'ai fait le pas vers les veilleurs, parce que le programme de ce mouvement spirituel, c'est de pouvoir mieux connaître Jésus. Et, et mieux le connaître, c'est pouvoir mieux l'aimer et mieux l'adorer, le mettre au centre de sa vie et de pouvoir, en dehors de la messe hebdomadaire du dimanche, se dire qu'on devait mieux le connaître et plus le prier. Et c'est ce qui est c'est un peu le programme de la charte en fait. Et vous le vivez comment concrètement? Alors concrètement, comme je dis, c'est avant tout la prière. Il y a un mot qui m'a toujours frappé au début du mouvement quand j'ai lu pour la première fois cette charte. C'est le terme ascèse. Je ne connaissais pas trop, donc j'ai été voir sur le dictionnaire. Mais pour faire simple, ça veut plutôt dire discipline. Et je pense que c'est une des raisons et une des richesses de ce mouvement, c'est que on a un engagement avec les moyens, avec le temps dont on dispose, mais un engagement de dire on fait un effort et on s'engage à le faire, à, à mieux connaître le Seigneur et donc à le prier régulièrement. Donc concrètement, ça veut dire que tous les jours, on prie. Et il y a plusieurs moyens de prier, hein, donc c'est expliqué dans la charte, et la religion chrétienne nous offre plein de moyens de prier le Seigneur. Et en ce qui me concerne, moi, ben, c'est le matin, j'ai pris la décision, eh bien, le matin, je consacre dorénavant une demi-heure à la prière du Seigneur avant, avant de prendre ma douche ou de me laver et de me préparer pour le boulot. Voilà. Donc la prière du bréviaire. Alors voilà, il y a plusieurs prières, hein, donc le bréviaire en est une, et c'est quelque chose que j'ai découvert avec les veilleurs. Et notamment, voilà, le matin, c'est les laudes, hein, on sait qu'il y a toute la liturgie des heures, tout au long de la journée. Bon, voilà, je ne fais pas toute la liturgie des heures, mais voilà, j'ai la discipline de me lire tous les matins, et c'est vraiment maintenant que c'est peut-être un réflexe, mais j'espère que c'est plus qu'un réflexe, c'est un besoin de lire le matin, je remets et je confie ma journée au Seigneur. De même qu'au soir, j'ai aussi un petit temps de prière avant d'aller coucher. Et donc, en effet, la liturgie des heures, hein, il y a bien sûr l'Eucharistie, hein, donc ça c'est important, la messe avec la liturgie de la parole, parce que c'est aussi ça le mouvement des veilleurs, c'est mieux connaître Jésus, hein, pour l'aimer il faut mieux le connaître, et c'est à travers des enseignements qu'on peut mieux le connaître, et bien sûr à travers sa parole, et donc les évangiles, la Bible, et donc c'est important aussi de pouvoir participer à l'Eucharistie, pour avoir cette liturgie de la parole, et aussi la liturgie eucharistique, entre guillemets, euh, qui, est, qui est de pouvoir recevoir le corps du Christ et donc encore plus en vivre. L'oraison également, non? Il y a l'oraison, oui, tout à fait. Euh, euh, tu me prends un peu au dépourvu dans le sens où l'oraison, pour moi, c'est assez général. Il y a plusieurs manières de le faire. Il y a l'Lectio Divina, il y a, il y a, il y a, il y a plusieurs manières de prier et d'entrer en oraison. Voilà, moi personnellement, je le fais à travers mes temps de prière et éventuellement le fait prier sur un sujet particulier, sur une phrase, sur un texte, hein. Par exemple, j'ai la revue qui est Paroles et prières, voilà. Donc chaque jour, voilà, il y a des paroles à méditer ou le texte du jour ou l'évangile du jour. J'appelle ça aussi oraison en ce qui me concerne. C'est peut-être pas le bon terme technique. Le chapelet à la Vierge Marie. Alors, donc dans tous les moyens qui nous sont offerts, il y a aussi le chapelet, et Marie a un rôle très important à jouer dans la vie, je pense, de tous les chrétiens. Et on la vénère aussi, nous les veilleurs. Et il y a le chapelet. Donc, nous avons notre récollection mensuelle, mais il y a toujours un chapelet. Commençons la journée par un chapelet à Marie. Et voilà. Alors, personnellement, je ne fais pas des chapelets tous les jours ou toutes les semaines, mais ce que j'essaye de faire,
c'est une dizaine tous les jours, comme ça sur la semaine, je fais mon chapelet. Oh, Voilà, c'est très beau Vincent. Je peux voir un logo, sur le livret? voilà donc ça Oui, ça c'est m'intéresse, Rachel, voilà. ah oui, voici le logo. Alors est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots, le logo? Oui. Pourquoi la croix? Pourquoi les 3 cœurs? Pour Alors la croix, c'est en référence bien sûr à notre Seigneur Jésus-Christ. Et la croix, c'est le cadeau qu'il nous a fait de pouvoir, de pouvoir nous racheter, nous offrir cette vie éternelle, hein. C'est le cadeau que lui nous fait. Et en même temps, cette croix, elle est à vivre au quotidien. Et la croix de Jésus, elle, elle nous permet de transpercer, on voit les 3 cœurs pour représenter les 3 vertus théologales. C'est un peu théorique quand on parle de tout ça, mais c'est les 3 cadeaux que le baptême nous a fait, hein, et qu'on redécouvre aussi à travers le mouvement des veilleurs, de se dire, on a eu ce cadeau, qu'en fait-on, hein? et, euh, et en l'occurrence, la foi, comment est-ce que je peux enrichir ma foi, comment je peux la cultiver, comment je peux la magnifier et la vivre au quotidien, de même l'espérance et la charité. Et donc ça c'est vraiment les, oui, les 3 vertus, hein, comme on dit, vraiment les 3 cadeaux que tout baptisé a reçus. Et grâce aux grâces, excusez-moi de, de la phrase, mais les grâces du Seigneur, grâce à ces cadeaux, si j'arrive à le dire, sont magnifiées par toutes les grâces qu'on peut recevoir. Et pour ça, il faut les demander, et pour ça, il faut parler avec le Seigneur, il faut le prier. Et ce logo résume bien notre, notre vie de témoin du Christ et de chrétien où on aimerait bien, c'est notre chemin, le Christ, hein, le Christ qui est notre chemin vers lequel on chemine pour essayer d'être un autre Christ très humblement, mais avec sa grâce, on peut y parvenir. amen. Merci beaucoup Vincent pour toutes ces belles paroles. Merci, merci à toi. Merci beaucoup. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.